Bonjour Richard Attias, vous avez produit le Forum de Davos, la Clinton Global Initiative ou la conférence des prix Nobel et vous voici maintenant à la tête du New York Forum Africa. C'est-à-dire que vous allez donc organiser du 8 au 10 juin à Libreville un grand forum qui va réunir des décideurs pour apporter des solutions à l'Afrique. Quelles solutions ? Bonjour et merci de me recevoir. Mais je pense que l'Afrique peut désormais faire partie des solutions plutôt que des problèmes. Que l'Afrique, sans que ce soit des grands clichés, peut passer d'une Afrique assistée à une Afrique vraiment qui va vers de la collaboration et du partenariat. Et donc, ce New York Forum, dont l'ADN, puisqu'il a été créé il y a 2 ans à New York et qui pour la première fois va s'exporter à l'extérieur des États-Unis et donc en Afrique, ce forum a toujours pour vocation d'essayer de trouver des solutions. Apporter des solutions, Absolument. Dialoguer avec les Africains. Ce ne sont pas des solutions clés en main qui vont être apportées. Pas du tout, parce que d'abord, ce sont des solutions qui doivent émaner du secteur privé, des entrepreneurs, pas que des grands barons de l'économie, mais aussi des petites et moyennes entreprises. C'est une des particularités du New York Forum, c'est qu'il y a une combinaison à la fois de grands entrepreneurs, de grands patrons, d'entreprises parfois étatiques et également de moyennes entreprises. Et des solutions sur des problèmes non seulement d'emploi, mais également sur des investissements dont l'Afrique a bien besoin, ce continent qui est en pleine croissance. Oui. Alors vous allez avoir beaucoup de personnalités, Attali, Jean Ping, pour l'Afrique, etc. Alors, pas toutes les citer, évidemment, de nombreuses personnalités qui sont là, qui vont apporter donc les éclairages, des discussions, mais il s'agit de quoi ? C'est-à-dire sortir l'Afrique de son sous-développement, Premièrement, développement d'abord, on va commencer par une grande question. Est-ce que cette croissance annoncée de l'Afrique est un mythe ou une réalité ? Je pense qu'il faut d'abord essayer de positionner le continent, 54 pays, n'ont pas toutes la même croissance. 1 milliard d'habitants, 45% de jeunes. Exactement, et je crois qu'il faut d'abord cesser de laisser penser que l'Afrique, dans sa totalité, est un futur Eldorado. Il faut qu'on ait un discours très franc, sachant quels sont les problèmes politiques qu'il y a, les problèmes de gouvernance, les problèmes de sécurité. On va les aborder sans aucun tabou. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a des fortes croissances. Comme vous le savez, les 5 premières croissances mondiales en 2012 sont annoncées comme étant des pays africains. 6 des principales grandes villes, les global cities, comme on dit en anglais, mondiales, sont en Afrique. Donc à un moment donné, cette croissance, on ne doit pas la laisser aux Chinois. Aux Chinois, ou pas nécessairement qu'aux Chinois, mais en tout cas, on ne doit pas la laisser se développer sans qu'il y ait une véritable organisation, une véritable structuration. Parce qu'il faut aussi qu'elle réponde aux problèmes des jeunes et éviter qu'un printemps arabe se déplace en étant un printemps africain. Il faut être extrêmement franc là-dessus. Oui, bonne gouvernance, donc bonne gouvernance, bonne sécurité. Il y a énormément, au risque de vous surprendre, il y a énormément de cash et de liquidité dans le monde. Et aujourd'hui, les investisseurs que nous rencontrons, que nous connaissons bien, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient dans les pays du Moyen-Orient, qu'ils soient en Chine ou même en Amérique latine, ont envie d'investir en Afrique parce qu'ils sentent un vrai potentiel. Donc le New York Forum se voudrait être une plateforme qui va essayer de mettre des bases pour qu'il y ait un processus d'investissement qui soit non seulement gagnant-gagnant, que ce soit aussi des investissements qui bénéficient non seulement aux populations, aux pays, aux infrastructures, que ça soit équitable, et que ça soit équitable. Oui. Absolument. Dans les deux sens finalement, que ça serve l'Afrique et ceux qui investissent. Oui, absolument, parce que les dirigeants politiques que nous rencontrons, idéalement, leur schéma idéal, c'est de faciliter des joint ventures, c'est-à-dire des partenariats entre eux, des Américains, des Chinois, des Français, des Européens, dans un partenariat qui permette aussi aux Africains d'avoir leur rôle et leur mot à jouer. C'est pour réinvestir en Afrique ? C'est absolument pour investir et nous donnons un rôle clé à la diaspora. Moi, je suis un Africain convaincu, comme vous le savez, y compris de naissance et de nationalité, même si c'est du Nord, au Maroc, absolument. Et je vois le modèle marocain est un modèle gagnant depuis des années. D'ailleurs, même sa transition politique actuelle est un véritable modèle. Et je vois que c'est un des pays qui, je crois, a tiré en 2010-2011 le 2e niveau d'investissement international, donc étranger. Donc à partir de là, ce modèle marocain, comme d'autres modèles en Afrique, le Ghana, le Rwanda, dont je reviens, sont des modèles qui peuvent bénéficier à d'autres pays africains. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en œuvre. Fin des échanges inégaux, on va dire, évidemment, entre le Nord et le Sud. Inégaux. Je crois qu'il faut effectivement redonner ses lettres de noblesse au Sud, lui redonner une voix forte. Nous avons organisé tout récemment une grande plateforme au Maroc qui était le Forum de la sécurité alimentaire. Et pour une fois, c'était une participation à 60% des pays du Sud. Et je crois que notre volonté, c'est de donner la parole, mais il faut que l'Afrique aussi prenne son destin économique en main à ce continent, qui a des choses à dire, qui a des véritables intelligences. Des potentiels aussi.
Ah oui, alors c'est justement... Parce que là, on avait toujours... Mais des potentiels humains déjà. Déjà, il y a un potentiel humain... a toujours été un peu restreinte dans certains domaines économiques. Mais il y a un potentiel humain extraordinaire. Et l'une des particularités du New York Forum Africa, ça va être de donner la parole aussi à de la diaspora, mais aussi à des Africains qui ont très envie de revenir dans leur pays, à la fois pour investir, ou même des jeunes. Il y aura une quinzaine d'étudiants qui ont eu la chance d'étudier parmi les élites mondiales, notamment à Harvard. Je fais et j'invite une quinzaine d'étudiants et d'étudiantes africains qui viennent de finir leur master, qui ont déjà eu 4 ou 5 années d'expérience professionnelle avant, et qui vont non seulement participer, mais qui vont prendre la parole, et pour exprimer aux décideurs politiques, aux décideurs économiques, ce qu'ils ont envie et ce qui les ferait rêver pour revenir dans leur pays et investir. Et on a besoin de ces gens-là. Cette diaspora, elle étudie à l'étranger et finalement elle reste à l'étranger. Aux 2 tiers, elle reste à l'étranger. Et il commence à y avoir aujourd'hui pas mal d'étudiants qui reviennent au Maroc, qui reviennent au Nigeria, qui reviennent en Afrique du Sud. Déjà une très bonne gouvernance, une très bonne transparence. C'est-à-dire pas de coup d'État comme on en voit trop souvent. La corruption, ce qui est un mal malheureusement, et c'est pas facile, mais dans certains pays on commence à y réussir. Je vais vous dire, moi j'étais à Kigali il y a une semaine. À peine suis sorti de l'aéroport, il y avait une série de grands panneaux qui ne faisaient pas la promotion de téléphones ou de programmes immobiliers. C'était investment yes, investissement oui, corruption no. Corruption non. C'est très intéressant de voir qu'une campagne publicitaire est à fond sur ce genre d'éthique et de valeurs. Et je crois que ça c'est important, ce sont des modèles qu'il faut copier. Vous pensez que le monde économique peut lutter contre la corruption d'une certaine façon, cette Bien sûr. coopération? Pour une raison très simple, c'est que les investisseurs aujourd'hui étrangers ont compris, pour beaucoup, qu'ils ne souhaitent pas venir et investir dans des pays où les dés sont un peu pipés. Ils n'ont plus envie de ça. Tout le monde est très préoccupé par les problèmes de gouvernance et je crois qu'il y a une forte tendance, surtout avec les nouveaux leaders. On assiste à une véritable transition d'ailleurs politique en Afrique et pas que dans la région où nous serons. Oui, mais je pense qu'il y a même une renaissance africaine. Vous savez, un de vos confrères, The Economist, avait titré il y a 3-4 mois sa première de couverture en disant Rising Africa, l'Afrique en plein réveil ou en plein éveil ou en pleine croissance. Et je crois que c'est très vrai parce que c'est très factuel. 6% de croissance annoncée en 2012. Bon, maintenant, encore une fois, ça n'est pas un monde idéal. Donc, on va essayer de faire un état des lieux, de présenter les opportunités, de faire que les investisseurs, on a plus de 50% d'étrangers qui viennent, en tout cas de non-africains, un très bon équilibre de participants à l'heure où nous parlons, une très bonne balance, en tout cas un bon équilibre plutôt entre les décideurs économiques et les décideurs politiques, puisque c'est un continent où uniquement les partenariats publics-privés permettront aussi de faire avancer les choses. Et donc, ça se veut être en tout cas une plateforme d'un genre nouveau qui, j'espère, va aussi faire connaître mieux le continent africain. C'est pour ça que nous avons voulu l'organiser en Afrique et ne pas faire un débat sur l'Afrique depuis Paris, depuis New York ou depuis Londres. Merci Richard Attia, ça sera du 8 au 10 juin donc au Gabon. Absolument, à Libreville et qui sera suivi juste après le 11 juin par un forum sur la femme africaine. Avec le New York Forum Africa. Avec le Dialogue for Action qui est organisé par la fondation de mon épouse. Merci. Voilà, merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.